Bonjour les amis, c'est parti pour une vidéo questions-réponses concernant vos différents questionnements émis sur ma page Facebook, à Médium Marie-Myriam Pereira. Je vous remercie pour toutes ces questions qui sont vraiment très profondes. Ce sont des questions vraiment qui ont un intérêt particulier propre à chacun d'entre vous qui souhaitez bien évidemment avoir des réponses précises sur des faits précis. Donc merci aussi à vous tous qui me regardez et qui souhaitez vraiment vous éveiller dans le but de l'éveil massif des consciences à ce jour. Donc je vais essayer de vous répondre au maximum de mes possibilités au travers de mon canal divin bien sûr et pouvoir répondre le plus précisément que possible à ces questionnements. Alors sachez qu'un questionnement est toujours propre et respectif, c'est-à-dire qu'il provient de vous-même et donc au travers vous-même vous avez émis le souhait, le vœu quelque part d'avoir une réponse à ce questionnement mais de façon introspective à vous-même, c'est-à-dire qu'il vous appartient bien évidemment à vous-même, à chaque être individu, voilà, de faire un travail de conceptualisation au travers soi, au travers lui, donc pour pouvoir comprendre ce qu'il est à même de transmuter ou de transcender en ce moment même, voilà, de passer à l'action de façon différente vis-à-vis de ce que vous êtes à même de vous représenter à l'instant même, mais en fait de la réponse que je vais vous donner, tout simplement. Donc la première question, c'est une question d'Angélique Cazarin qui me demande: pourquoi est-ce que quand on fait tout pour que ça aille et qu'à chaque fois une nouvelle épreuve s'acharne sur nous, comme si l'on n'avait pas droit à la tranquillité et au bonheur simple? Merci, bisous. Merci à toi Angélique pour cette question. Alors vis-à-vis de cette interrogation, elle est d'ordre massive, bien évidemment, mais également propre et respective vis-à-vis de toi-même. En l'occurrence, pour ce qui est de cette phase constructive liée à l'épreuve de vie, en fait, il s'agit de discernement, d'autodiscernement notoire au travers soi-même. On agit à bien, on pense agir à bien mentalement parfois, là où il y a encore des questionnements, quelque part des doutes au travers soi, des peurs liées à un état psychique. Donc à chaque instant de notre vie, on émet des vœux, on émet des souhaits, par la forme pensée psychique, morale, mentale, et on passe à l'action sur le plan physiologique. Pour passer à l'action sur le plan physiologique, il faut qu'il y ait une incarnation. Pour qu'il y ait incarnation, il faut qu'il y ait un vœu d'incarnation. Et pour qu'il y ait un vœu d'incarnation, il faut qu'il y ait également des similitudes portées en apparence humaine pour pouvoir transmuter telle ou telle mémoire qui nous reste encore à transcender au travers soi. Prendre conscience de nos faiblesses et en faire une force pour pouvoir se révéler au maximum de nos possibilités respectives, mais au travers soi-même. Et il est vrai que lorsque l'on évolue, lorsque l'on prend conscience de certaines choses, alors on va passer à l'action dans la matérialité, en agissant à bien pour soi, au travers tous, ce qui est le but vraiment de ressentir au plus profond de soi ce qui va nous procurer le plus de joie, le plus de plaisir et le plus d'engouement pour pouvoir mettre des choses en pratique de façon concrète, objective, mais de valeur dite massive. Donc, entre nous tous qui sommes amenés à côtoyer telle ou telle personne, tel ou tel événement, telle ou telle situation, mais engendrée par nos états d'esprit du moment. Alors, pour répondre à ton questionnement précisément, pourquoi est-ce que quand on fait tout pour que ça aille et qu'à chaque fois une nouvelle épreuve s'acharne sur nous, en fait c'est que on n'a pas fondamentalement fait tout pour que ça aille à bien pour soi. On a peut-être agi dans la matière de façon erronée, liée à des similitudes portées en apparence humaine, à ce l'on va percevoir mais sur un plan extérieur à soi et non pas focalisé sur son propre intérieur. Et le but étant bien évidemment de ressentir son propre intérieur pour se focaliser sur cette énergie active qui est là, qui va générer une émotion à but constructif, massif, évolutif et qui est censé nous faire interagir le plus positivement du monde pour quelque part nous faire interagir à bien dans la matière vis-à-vis de ce que nous on aura souhaité expérimenter, mais surtout pas par peur, surtout pas avec des doutes à l'esprit ou des choses comme ça. Et aussi éveiller que l'on puisse être à même de le concevoir au travers soi, on a toujours des doutes, on a toujours des choses qui nous traversent l'esprit et qui ne sont pas encore totalement régulées via la pensée positive. Donc ne pas avoir peur de souffrir, ne pas avoir peur de manquer, ne pas se sentir redevable non plus vis-à-vis d'autrui, ne pas répondre à la complaisance à autrui. Il y a aussi des raisons qui peuvent être d'ordre karmique, c'est-à-dire qu'on a aussi un patrimoine génétique qui nous est retransmis par nos parents de naissance, bien sûr, et donc on doit aussi épurer, entre guillemets, des dettes karmiques accumulées, voilà,
en temps donc avant 2012, puisqu'à aujourd'hui les dettes karmiques ne s'accumulent plus. Par contre, le karma est effectif. C'est pas, on n'a pas le droit de tout faire et puis on reste impuni par soi-même, puisque voilà, il n'existe absolument pas de Dieu vengeur, punisseur, etc. Mais par contre, en fait, le purgatoire, en fait, on se l'inflige à soi de façon constante et permanente. C'est-à-dire que oui, au travers soi, on va purger. Quelque part, on doit purger vraiment tout ce qui nous peine à avancer. On doit se révéler à soi-même. Donc, on doit s'éclairer, on doit s'auto-prémunir de toute éventualité négative en agissant à bien pour soi. Donc, voilà pour répondre à ta question, c'est vraiment ça en fait, Angélique. C'est vraiment penser à bien pour toi au travers tous, non pas pour tous au travers toi. Ça, jamais. Si tu peux éviter, voilà, ne te, quelque part, complais pas à complaire, mais plutôt complais-toi à te parfaire en fait. Voilà, c'est vraiment ce que l'on doit tous faire à tour de rôle, voilà. Arrêter quelque part d'être dans la complaisance à autrui, de remplir quelque part même un vide en soi, mais par pure complaisance et de par quelque chose d'abstrait, d'irréel en fait, lié à la matérialité, comme par exemple remplir un vide de par le fait de posséder quelque chose ou d'être avec quelqu'un aussi qui va quelque part combler un vide, combler nos attentes. Et c'est souvent d'ordre affectif. Donc c'est le plan affectif en fait qu'il faut aller réguler vis-à-vis de ce questionnement. Alors comme si on n'avait pas droit à la tranquillité et au bonheur simple, en fait on y a tous droit. Mais pour avoir droit à la tranquillité et au bonheur simple, en fait il s'agit de prendre soin de soi et soin de ses belles pensées. En fait, il faut vraiment toujours être dans la paix, la quiétude et la sérénité. Et ça, c'est vraiment, véritablement notre challenge à ce jour. De se sentir apaisé, de se sentir aimé, de se sentir épaulé par soi-même, au travers soi-même, et de ne plus attendre quelque chose de l'extérieur. Et surtout lutter contre ses peurs. Voilà ce que je peux te dire, mais tout est faisable, tout est réalisable. On peut vraiment être bien, être heureux, être épanoui au travers soi, sans qu'on ait une impression de sort qui s'acharne sur nous, parce que ça, par contre, c'est totalement erroné. On attire à soi exactement ce que l'on est, même si cela a trait à de l'apparence. Donc voilà ce que je peux te dire, Angélique, vis-à-vis de ce questionnement. Le deuxième questionnement est de Tija Gaenga. Alors je m'excuse si je ne prononce pas bien ton nom et ton prénom, qui me dit « Bonjour Marie-Myriam, je suis dépressive depuis bien longtemps et je suis en train de replonger dans l'alcool. Vais-je retrouver le sourire et avoir la volonté d'arrêter de boire? Merci de votre réponse. Merci à toi pour ce questionnement et surtout pour avoir quelque part cette force de te dévoiler aux yeux du monde, vis-à-vis de Facebook notamment. Alors, je suis dépressive depuis bien longtemps et je suis en train de replonger dans l'alcool. Qu'est-ce que la dépression? La dépression n'est autre qu'un abaissement vibratoire. C'est un état d'être, voilà, vraiment lié à un état émotionnel. Donc affectif. Donc il y a un vide affectif, donc il faut aller voir, il faut aller penser ses propres blessures au travers soi, aller réguler ce qu'il y a qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait, pour moi, parce qu'en fait... voilà, très respectueusement, vous êtes une personne très très sensible, je le ressens profondément, avec un cœur grand comme ça, si je puis dire. Donc, n'ayez pas de doute vis-à-vis de vos capacités. Croyez en vous, vraiment, vous devez vous révéler. En fait, ne plus être assujetti à ce système. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui tombent dans des travers comme la drogue, l'alcool, ce sont des personnes en manque affectif, en manque de reconnaissance d'autrui vis-à-vis d'elles-mêmes. Et le travail, le challenge que vous avez à faire à aujourd'hui, c'est de vous estimer au travers vous-même et de ne plus attendre quelque part que l'on vous estime pour ce que vous êtes, parce que vous avez tout en vous. Vous avez cette énorme capacité révélatrice de conscience au travers vous. Donc vous êtes grandement estimable au travers vous. N'attendez plus que l'on vous estime, estimez-vous, aimez-vous, apportez-vous de l'amour, nourrissez-vous, mais vraiment laissez votre enfant intérieur s'exprimer à l'extérieur. Voilà, s'il a envie de pleurer, alors pleurez, si vous avez envie de crier, criez, si vous avez envie de hurler, hurlez un bon coup, mais surtout, quand vous avez envie d'être quelque part cajolé, estimez-vous, honorez-vous, aimez-vous, apportez en fait à votre être, à votre enfant intérieur, tout le bonheur dont vous avez besoin. C'est très important pour pouvoir parvenir à vous révéler, pour pouvoir parvenir à vous nourrir et à vous estimer, donc à vous honorer. À partir du moment où on est dans l'estime de soi, en fait, on régule nos travers et on ne manque plus. On ne manque plus parce qu'on est à même quelque part de s'auto-satisfaire au travers soi-même.
Alors oui, les abaissements vibratoires peuvent être très profonds, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans une forme de dépression, donc de burn-out comme on dit. Donc on va vraiment passer d'un état bien-être à un état mal-être. Donc il y a un abaissement, une chute vibratoire qui a lieu. Et quand on est dans la chute vibratoire, bien évidemment, on est dans du ponctionnement énergétique, dans du vampirisme par manque d'attention à soi et à soi. On doit vraiment s'estimer. Aujourd'hui, je veux dire, voilà, surtout les êtres sensibles, faites-en une force de votre sensibilité. Ne tombez pas dans les pièges de l'ombre, ne répondez pas à leurs attaques, parce qu'effectivement, quand on commence à s'éveiller, on est attaqué par l'ombre qui ne veut pas que l'on s'éveille, qui ne veut pas que l'on soit autonome et que l'on retrouve notre souveraineté. Voilà, donc en fait, bien évidemment, apparentés à Dieu, nous sommes souverains. Nous sommes maîtres et souverains. Donc c'est par légitimité que nous devons aussi agir dans notre intériorité. Nous devons nous aimer. Nous devons vraiment nous complaire nos propres attentes par soi-même. Certes, on nous a appris qu'il fallait répondre à certaines choses, que nos actes avaient des conséquences, oui, effectivement, mais on nous a aussi beaucoup punis. Alors qu'en fait, on est quelque part auto-victimisé ou auto-puni par soi-même. Ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait de purger une peine. Purger une peine, c'est une peine qui ne nous appartient pas en fait, parce que fondamentalement, on n'est que amour. On est des êtres sensoriels capables de ressentir des choses. Sur le plan physique, physiologique, on peut vraiment ressentir des choses. On peut ressentir la douceur d'une caresse, on peut ressentir la douceur d'un baiser, l'intensité de l'amour au travers soi quand quelqu'un vient nous apporter quelque chose. Mais la plus grande autosatisfaction que l'on puisse générer au travers soi, c'est de s'aimer, c'est de s'estimer grandement capable d'y arriver par soi-même, c'est de s'apporter de l'amour. Et pour ça, il faut un temps de reconnaissance à soi et à soi, dans le calme, prendre le temps de la pause et aller voir à l'intérieur de nous ce qu'il y a qui ne va pas. Vous savez, c'est comme être le spectateur de sa vie. Voilà, ok, je suis sur un canapé, je regarde ma vie se dérouler à la télé. Il y a un film qui passe, je suis l'acteur principal de ce film, toujours. Et je vais aller regarder, me recentrer dans le cœur. Voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce scénario-là? Quelle est la scène qui est en train de se jouer à ce moment-là, où je ressens quelque chose qui ne va pas en moi? Et comment est-ce qu'en prenant de la hauteur, je peux quelque part m'estimer davantage, grandement capable de me réaliser au travers moi-même? Alors, voilà, les addictions en fait, comme l'alcool, le tabac, le chocolat, les sucreries, n'adviennent que lorsqu'il y a un manque en fait, on comble un vide. Quand il y a de l'alcool ou des choses comme ça, en fait, c'est vraiment lié à un mal-être profond, à une souffrance intérieure, voilà, puisqu'en fait, on va mettre quelque part du mal dans le mal et on va être encore plus mal. Alors, ça rejoint vraiment l'abaissement vibratoire. Il faut absolument remonter l'énergie pour vous considérer à la hauteur et grandement capable de vous réaliser au travers vous-même. J'ai réalisé une vidéo sur vraiment sur la drogue, la pornographie et les addictions, donc que vous trouverez sur ma chaîne YouTube ou sur mon site à medium-marimeriamperera.com. Vous verrez, cette vidéo parle vraiment des attraits liés à toutes ces substances nocives pour notre organisme et comment en sortir. J'ai également fait une méditation guidée en fait concernant comment se libérer, voilà, pour nous aider à nous libérer de ces addictions, pour faciliter les choses en fait. Donc cette méditation guidée est très simple à faire, donc en fait vous vous allongez, vous vous détendez, vous vous mettez à l'aise dans un endroit calme, bien sûr, dénué de bruit, où l'on ne va pas vous déranger, et vous vous laissez guider. Voilà, par cette méditation. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger en vous. Vous allez prendre conscience. Et pour les plus avertis d'entre vous, vous allez pouvoir visualiser vos addictions et bien évidemment les désintégrer de votre psyché. Puisqu'en fait, il faut les annuler. Il faut avoir cette force mentale, voilà, d'être plus forte en fait que vos peurs. Vous devez être plus forte que vos peurs. Vous devez lutter véritablement contre ces peurs. Vous devez dire non, vous devez dire stop quelque part à l'alcool. Vous devez dire que vous êtes capable, vous devez vraiment vous le dire à l'intérieur de vous-même, je suis capable de stopper cette addiction au travers moi-même et de ne plus être assujetti à ce système systémique actuel également qui nous pousse à cette consommation puisque d'un côté c'est interdit mais de l'autre c'est en vente légale, voilà, à des prix très onéreux, hein. Donc en fait cela sert le système. Et ce qui peut aider aussi c'est ça, c'est de se dire que en fait en allant consommer ces substances là, non seulement
on se met soi-même en danger, mais en plus, on nourrit ces plans maléfiques qui n'œuvrent absolument pas pour notre propre évolution. À savoir que tout ce qui est de l'ordre des addictions notoires, en fait, cela va aussi obstruer certains passages énergétiques, voilà, au niveau de vos chakras, et donc en fait vous allez moins aussi être à même de catalyser, bien évidemment, quand on est sous des effets de l'alcool, voilà, ou de tabac, ou encore de substances comme des drogues. Bon, ben, c'est compliqué en fait de capter parce que voilà, nos passages sont obstrués sur des plans vraiment plus telluriques. Donc respectez-vous, si je puis m'exprimer ainsi, en vous honorant et en vous aimant et en vous, vraiment recentrez-vous dans le cœur et dites-vous que vous avez cette force, que vous êtes grandement capable de parvenir à être plus fort que ça. Voilà, et à être plus fort que le mal en règle générale, de façon générale, c'est-à-dire, ok, non, je ne suis pas faite pour être malheureuse, j'ai droit au bonheur comme tout le monde et je vais travailler sur mes incertitudes, je vais travailler sur ce vide affectif que j'ai à l'intérieur de moi et je vais passer à l'action. Je ne vais pas me morfondre, mais au contraire lutter chaque jour davantage pour passer à l'action de façon progressive, mentalement parlant. Vous avez votre mental qui est là pour, quelque part, vous influer un petit peu par vos peurs, vous montrer quelles sont vos peurs. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un petit frein pour nous que de ressentir des peurs ou des choses liées à des incertitudes, parce qu'on ne sait pas, finalement, fondamentalement, de quoi demain sera fait, intrinsèquement parlant, si on n'ouvre pas des canaux qui nous permettent de connecter l'omniscience, donc le savoir multidimensionnel, et la clairvoyance, donc par le chakra du troisième œil. Si on ne débloque pas au niveau du chakra du cœur, ce chakra-là, vraiment relié au niveau de la gorge, au niveau vraiment de ce chakra de la gorge qui contient toutes nos mémoires causales, si on reste dans la victimisation de la société, en fait, on reste là, bloqué là. Et donc ici, il n'y a rien qui s'ouvre au niveau des chakras supérieurs. Le but étant d'ouvrir ce passage, de ne plus se considérer comme étant une victime de la société, ou d'autrui, ou voilà, ou de ne pas s'estimer incapable d'eux, ou moins que, voilà. Je dois me révéler. Et quand je me révèle, quand je fais un travail sur moi, vraiment lié à mon état de conscience, donc je suis dans l'ici et maintenant, je me focalise sur l'ici et maintenant, et je suis concentrée en fait, c'est ça l'état de conscience, je suis là, je ne me focalise pas sur l'après, ni sur l'avant, ni sur le passé, ni sur le futur en fait, je dois être présent à moi et pour moi dans l'ici et maintenant, et me focaliser sur ce qui vraiment a trait à ma propre personnalité. De quoi est-ce que moi j'ai envie, de quoi est-ce que moi j'ai besoin, et parvenir lentement et sûrement avec de l'aide bien sûr, donc au plaisir de pouvoir vous apporter mon aide, voilà, vraiment c'est toujours au cas par cas en fait, parce qu'on a tous des mémoires karmiques à réguler, on a tous des travers à réguler qui nous sont d'ordre personnel et respectif. On ne peut pas généraliser une situation, mais dans la globalité il s'agit toujours d'un manque affectif ou d'une forme de névrose engendrée par un état psychique lié à un endocrinement général. Donc voilà ce que je peux vous dire, Tija, pardon. Voilà, donc en espérant avoir répondu au maximum de mes possibilités, bien sûr, à votre questionnement, ne doutez pas de vous, croyez en vous et essayez de vous apporter vraiment tout le bonheur du monde au travers vous. Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. Troisième question, de Samantha Casarin Pereira. J'aimerais savoir pourquoi il y a des personnes mauvaises dans ce monde. Les tueurs, les violeurs, les pédophiles, ceux qui battent leurs femmes, mais aussi ceux qui abandonnent leurs animaux, ceux qui les maltraitent. Il y a de l'horreur partout. Je ne comprends pas comment cela. Merci. Merci à toi, mon rayon de soleil. Alors, Samantha, par rapport à ce questionnement, en fait, il y a de la dualité. Il y a de la dualité engendrée dans ce monde par nos divers états d'esprit, ce qui crée des conséquences, bien évidemment, de l'ordre de l'atmique. Donc, en fait, le mal existe depuis la nuit des temps dans des sphères cosmique, je dirais, lié à tout ce qui est de l'ordre de l'énergie catalytique. Donc en fait, on va catalyser une énergie à tour de rôle qui va engendrer un processus sur Terre. Alors si on catalyse des énergies positives, on attire du positif à soi. Et à l'inverse, si on pense du négatif, en fait, on va attirer du négatif à soi. Donc en fait, il est très important de comprendre cela, que la dualité est là, et que, à force de vivre cette dualité, si on ne se révèle pas lors d'expériences de vie, lors d'épreuves de vie par exemple, on va quelque part éteindre ce qu'il y a de plus beau en nous, c'est-à-dire cet état révélateur de conscience, donc cet état suprême qui réside en nous, cet être d'amour en fait, cette flamme, cette lumière en fait.
plus on est dans le mal, plus on est dans des négativités, dans du jugement, même de l'auto-jugement, de la victimisation, plus on va se dénigrer, plus on va s'ensevelir au travers d'un système systémique actuel et on va s'engouffrer dans le noir. Et on va broyer du noir petit à petit. Et de fil en aiguille, en fait, cela va nous faire du mal et à force de souffrir, si on ne se révèle pas, si on ne prend pas conscience immédiatement de ce qui nous fait souffrir, si on se met à mal, en fait, on va réellement éteindre cette partie qui brille au plus profond de nous. Parce que pour en arriver à tuer, en fait, il faut déjà qu'il y ait une forme de mort en nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'on n'existe plus en tant qu'être d'amour et qu'on ne peut plus ressentir cet amour. Donc en fait, pour pouvoir en arriver à violer, à tuer, il faut bien évidemment être assujetti au mal, mais vraiment assujetti au mal. C'est-à-dire que là, on se sera tellement abaissé vibratoirement qu'on se sera perdu, qu'on n'aura plus de discernement, qu'on sera au travers d'un état subconscient endocriné complètement parallèlement à notre vie actuelle. C'est comme si on se déconnectait de notre vie actuelle et que parallèlement on allait vivre une autre vie liée à une autre âme du bas astral qui aura interagi au travers de notre psyché et qui nous aura fait par exemple commettre des actes complètement horrifiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui commettent ce genre de crimes, comme par exemple des tueurs en série ou autres, donc en fait là on est vraiment dans de la désolidarisation de notre âme. On est comme désolidarisé, on est sur un autre plan, on connecte des dimensions extrêmement basses, donc au niveau dimensionnel on est en dessous du niveau 0 et donc voilà, on est dans le noir en fait, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'enfer. On a connecté l'enfer parce qu'on s'est auto-enfermé au travers de jugements erronés liés à la matérialité, refusant notre incarnation, refusant de comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé à là. Pourquoi il y a des âmes qui violent, pourquoi il y a des âmes qui tuent, pourquoi il y a des personnes qui maltraitent. Si une personne maltraite un animal par exemple, c'est que cette personne a été maltraitée. C'est logique en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèque au plus profond de ces personnes-là. Voilà, je souffre, je fais souffrir. Si on ne fait pas un travail de prise de conscience, c'est ce qui se passe. En fait, par exemple, vous voyez, même quand on vous crie dessus, si vous avez la mémoire d'injustice, vous n'aimez pas la colère, mais vous allez à votre tour crier parce que ça vous fait mal. Donc je me révolte, je crie. La problématique, c'est qu'on devient ce qu'on n'aime pas et qu'on n'évolue pas quand on se victimise et quand on ne travaille pas sur soi, quand on veut faire changer les autres ou faire changer le monde ou qu'on attend que ça se passe en fait sans rien faire en retour. Le but étant de prendre conscience au travers soi, de s'autonomiser et de concevoir le fait bien réel qu'en fait, ok, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de cette situation-là avant que ça dérape, avant que ça n'aille trop loin, avant que ça finisse par me perdre. Et c'est ce qui se passe en fait pour toutes les personnes qui commettent des choses plus ou moins graves, bien évidemment, dans la vie quotidienne. Il y a des hommes également, oui, qui battent leurs femmes. Il y a tellement de choses négatives en fait sur cette terre. Énormément de choses négatives. Quelqu'un qui va battre une personne, c'est qu'il n'aura pas trouvé la force de se révéler. Donc en fait, il pense que les coups vont soulager sa souffrance, le fait d'extérioriser cette souffrance. Mais en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont profondément en train de faire du mal. On ne peut pas faire du mal en état de conscience. En fait, on est soit dans l'inconscient quand on n'a pas atteint quelque part quelque chose de gravissime, et dans l'état d'un subconscience, en fait, quand on atteint des paliers extrêmement négatifs, parce que là, on est dans vraiment des cases à réguler. Des cases, je m'entends quand je dis des cases, en fait, c'est qu'il y a simultanément, parallèlement, dans notre vie, des situations que l'on va vivre dans le but d'aller réguler nos pensées actives, ce qui va créer des émotions vives en nous et qui vont vraiment nous faire interagir, qui vont nous piquer à vif quelque part, mais dans le but d'une meilleure interaction que possible, et donc agir à bien pour soi au travers tous. Lorsque je vis quelque chose de négatif, je dois le transmuter au travers moi, sinon je risque vraiment de me fondre dans cette sombritude, d'être en appartenance avec des choses qui ne m'appartiennent pas. Et de ce fait, je vais permettre à des âmes d'interconnecter ma matière éthérique et d'agir au travers de mon psyché, voilà, de façon mentale, puisque liée aussi à des peurs. Mais je dois être plus forte que ça. Vous savez, il y a le mental inférieur, il y a mes peurs, l'ego, et il y a le mental supérieur, lié à mon être de lumière aussi. Donc en fait, je dois véritablement joindre l'utile à l'agréable. Je dois me servir de ma spiritualité pour
quelque part être utile en ce monde au travers moi-même et joindre cette utilité, cette sagesse divine infinie à la matérialité. Donc la rendre plus agréable ma vie en me recentrant dans le cœur et en agissant à bien pour moi au travers tous. Considérer que je suis un être d'amour et œuvrer, voilà. Et ces personnes-là sont des personnes qui effectivement n'ont pas fait de travail sur elles et qui se sont perdues dans les méandres de la peur en fait tout simplement, qui commettent des choses, des actes voilà, très négatifs et porteurs de négativité absolue. Alors je dirais que essayer de comprendre ces psychés-là n'est pas utile à notre propre évolution. Par contre, ce qu'il est important de comprendre, c'est le concept global. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur comment pacifier son mental, sur vraiment le chakra du cœur aussi, que vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui vous permettront de comprendre également au niveau des abaissements vibratoires. Voilà, donc si vous avez des mots-clés avec des questionnements précis, n'hésitez pas sur mon site, donc à marimiriamperera.com, dans la barre de recherche à taper un mot-clé. Vous allez soit tomber sur un écrit divin, soit sur une vidéo qui pourra répondre à vos propres attentes sur l'instant. Voilà Samantha pour ce qui est de ton questionnement, donc en espérant avoir pu te faire conceptualiser que voilà, les violeurs, les pédophiles, les tueurs, oui, voilà, toutes les personnes qui agissent à mal et qui maltraitent, en fait, ce sont des personnes qui ont perdu leur part de lumière et qui sont dans le noir et qui ne savent plus comment s'en sortir. En fait, elles ne sont plus éclairées, légitimement parlant, parce qu'en fait, elles refusent cela, en fait, de leur plein gré, par état de subconscience, mais c'est quand même dans le libre arbitre de chacun. Questionnement de Michel Desangles, qui me demande donc: une personne qui agit à mal, comme tenter d'éradiquer ou contrôler une espèce animale dans la pensée du bien personnel ou collectif, voire même organiser un génocide éthique ou religieux, etc., comme l'histoire le relate, ou encore un éleveur d'animaux, ou un patron chalutier qui va ôter la vie à des milliers de vies persuadées de bien faire pour nourrir l'humanité, en imaginant que l'auteur ou le commanditaire de ces horreurs ne perçoive que le bienfait personnel ou collectif de ses actes, car c'est sa croyance la plus profonde de bien agir ainsi, comment après son dernier souffle sera-t-il, s'enfermera-t-il psychiquement et purgera-t-il sa peine au dit enfer? Ou bien poursuivra-t-il sa route, comme d'autres âmes peuvent être même au dit paradis? Voilou. Merci Marie-Myriam chérie, merci mon amour pour cette question très intéressante. Alors, vis-à-vis de ce questionnement, cela rejoint un petit peu le questionnement de Samantha, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a des horreurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui commettent des choses? Et voilà, que va-t-il advenir de ces âmes après la mort du corps physique? Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'on n'est pas jugé. Quoi que l'on fasse, Dieu nous aime tous tels que nous sommes à l'instant même. Cependant, son souhait le plus pur, bien sûr, est de nous voir évoluer. Alors, que se passe-t-il après la mort du corps physique pour ces personnes-là qui ont, par exemple, passé toute une vie à tuer, alors que ce soit des animaux, en pensant vraiment bien faire, ou tuer, voilà, comme des génocides qu'on a pu voir relater effectivement dans l'histoire. Voilà, que va-t-il advenir à ces personnes à l'heure de la mort? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on meurt, en fait, on passe de l'état incorporé à l'état désincorporé. On accède immédiatement au plan de conscience qui correspond à notre taux vibratoire du moment. Il est évident que pour un violeur, le taux ne va pas être élevé, par exemple. Donc, pour quelqu'un qui a commis des crimes, non plus. Donc, en fait, à partir du moment où cette personne culpabilise de ses faits et gestes, et quelque part demande une forme de rédemption, cette personne va pouvoir ascenser progressivement et s'élever donc au palier de lumière interactive, parce que cette personne aura véritablement fait un travail de conscientisation au travers elle-même, dans l'acceptation positive de ce qu'elle aura commis. A l'inverse, si quelqu'un ne consent pas quelque part à concevoir au travers elle qu'elle a commis des actes plus ou moins négatifs, alors elle considérera au travers elle-même qu'elle est dans un état psychique involutif, même si c'est inconscient, et donc va s'abaisser vibratoirement jusqu'à aller, oui, au dit enfer, enfermement psychique uniquement. Car l'enfer n'est autre qu'un enfermement psychique. Voilà. Donc c'est nous-mêmes qui nous enfermons au travers d'un état émotionnel dans le monde de l'astral.
Ce qu'il se produit immédiatement après notre mort, c'est que l'on va ressentir, il y a une phase qui se produit, où l'on va, sur un plan précis, ressentir tout ce que l'on a vécu dans notre vie, dans l'instant T. Ça va très vite. C'est quelque chose en fait qui nous appartient de transmuter au travers nous. Alors on va ressentir tout ce qu'on a fait à bien, mais vraiment au plus profond de soi. Tout le bien qu'on a fait aux autres, on va le ressentir au plus profond de soi. Mais on va également ressentir tout le mal que l'on aura fait aux autres, comme si on se l'était infligé à soi-même en fait. On va avoir comme une transparence vis-à-vis de ce plan émotionnel-là. Et tout cela va nous permettre de conscientiser à bien ou pas nos erreurs dites passées, mais dans le non-jugement de Dieu, c'est très important. La seule personne qui nous juge, c'est nous. Même quand on nous juge sur un plan extérieur, qu'on vient nous critiquer, ou quoi que ce soit, d'extérieur à nous, notre interaction nous appartient, nous sommes les maîtres de notre véhicule terrestre, c'est nous qui décidons de notre propre mode d'interaction. De l'autre côté du voile, c'est exactement la même chose. Donc pour une âme qui aura commis des milliers de crimes, en fait, si au travers elle, elle parvient à conscientiser le fait que, ok, après avoir ressenti cette phase énergétique qui correspond vraiment aux similitudes portées en apparence humaine liées au ressenti d'autrui, voilà, qui va correspondre par exemple au mal qu'elle a fait, si elle le ressent et que aussitôt elle prend conscience, dans la non-culpabilité, bien sûr, qu'elle ne s'enferme pas psychiquement dans un état vibratoirement bas, elle va pouvoir accéder au palier de lumière interactif sans le moindre problème. C'est pas parce qu'en fait une âme a tué, maltraité, on peut tuer aussi par légitime défense, qu'en fait on va aux enfers. On n'est pas condamné par qui que ce soit si ce n'est par nous-mêmes. Donc à partir du moment où on émet vraiment le vœu de s'en sortir, de faire un travail légitime sur soi, parce que on a une vision erronée aussi du paradis, très respectueusement pour beaucoup d'entre nous qui avons été endoctrinés au travers de religions, par exemple. On croit que quand on meurt, on va au paradis, puis ça y est, c'est génial, hein, c'est super, c'est le monde des bisounours, voilà, tout est beau, etc. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on meurt, on ressent, comme je vous l'expliquais, tout ce qu'on a fait à bien et tout ce qu'on a fait à mal. Il y a une interaction qui se produit, donc on prend une décision, voilà. On décide d'ascenser, de travailler sur soi, ou alors on s'enferme au travers d'enfermement psychique, c'est toujours au cas par cas, bien évidemment. Ou, voilà, donc on peut aller dans la lumière. Une fois qu'on est dans la lumière, en fait, on accède à la 5e dimension pour la majorité d'entre nous, mais on peut accéder à plus haut, ça dépend vraiment de notre taux vibratoire du moment, et du travail de conscience qu'on aura fait vraiment au travers soi durant notre incarnation. Et on peut accéder donc de ce fait à la 5e dimension. Mais la 5e dimension, oui, on a traversé le palier de lumière interactif, oui, c'est ce qu'on peut nommer le paradis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre dans la 5e dimension, il n'y a pas de négativité dans la 5e dimension, par contre il y a des interactivités au travers de son propre état d'esprit qui se produisent toujours. Il y a des phases d'ascension dans la 5e dimension qui correspondent à notre état vibratoire du moment. Donc on est comme classé, si vous voulez, on est accompagné, on est guidé et on commence un travail progressif sur notre dernière incarnation, etc. Dans le but d'une réelle prise de conscience, ce qui va nous permettre d'ascenser en tant qu'âme tout simplement et de comprendre comment les choses se produisent en fait au travers soi, de l'autre côté du voile. Donc il est évident que on continue à travailler de l'autre côté sur soi de façon psychique et il est évident aussi qu'on va mieux pouvoir le faire en passant dans la lumière. Le but étant de ne pas se culpabiliser, de ne pas se dénigrer, de ne pas appartenir quelque part au travers de notre mode de pensée, voilà, à des similitudes portées en apparence humaine parce que voilà, on veut nous faire voir et croire des tas de choses qui sont véritablement erronées. Voilà, qui ne correspondent pas du tout à l'enseignement angélique que je reçois, où l'on n'est absolument pas jugé pour ce que l'on a commis. Par contre, bien évidemment, on va être accompagné pour transmuter le négatif qui est en nous. Et on pourra, bien évidemment, par la suite se réincarner selon notre mode d'interaction. Alors, il y a des âmes qui n'accèdent pas à la lumière donc par choix propre et respectif, involutif, et qui peuvent aussi se réincarner aussitôt dans la matière. Ce qui va expliquer que par exemple un tueur qui va refuser d'accéder à la lumière parce que pour lui c'est bien de tuer, il refuse d'aller dans l'amour, il se tourne plus vers l'ombre que vers la lumière, en fait cette personne-là ne va pas faire de travail sur elle. Donc en fait elle aura aussi la possibilité de se réincarner dans une matrice basse puisque
Donc cette âme-là sera dans des dimensions basses et aura la possibilité vraiment de se réincarner plus tard, à partir du moment où elle sortira de son enfermement, de subir au travers elle-même tous ces tourments, en fait, tout simplement. Hein, c'est comme si elle revivait ces tourments au travers elle-même. Elle pourra se réincarner dans la matière objectivement. Le problème étant que si on ne fait pas de travail sur soi, bien évidemment, quand on refait une entrée en matière, on recommet les mêmes erreurs. Donc le but étant vraiment d'aider ces âmes-là aussi à se révéler en ce monde, c'est-à-dire d'essayer de leur prêter une belle attention, en fait, d'essayer de concevoir le fait que ce sont des âmes qui ont vraiment souffert, qui ont vraiment perdu toute forme de légitimité, qui ne se respectent plus, et donc elles ne respectent plus leur prochain non plus, qui peuvent en arriver à commettre des crimes, pour tout un tas de raisons que la raison ignore. C'est toujours au cas par cas, toujours pareil. Mais le fait d'être côte à côte en fait avec des âmes qui vont les aimer plutôt que de les rejeter, cela va aussi leur permettre une meilleure conscientisation de leurs actes, de leurs paroles et de leurs pensées durant leur incarnation. Donc il est très opportun, bien évidemment, d'éclairer ces âmes-là, de les épauler, de les aider. Alors il y a des personnes qui sont missionnées pour ça sur Terre, c'est-à-dire qui travaillent main dans la main avec, par exemple, des personnes qui auront été voilà, en conditionnel, tout simplement, voilà, incarcérées, voire libérées par la suite dans un accompagnement certain. C'est vraiment des missions d'âme. On est là dans l'entraide commune, non pas pour enfermer, mettre à l'écart, etc., mais pour aider et participer à l'évolution massive des consciences. Par contre, il est certain qu'il y a des âmes pour qui il n'y a plus rien à faire. Ce sont des âmes perdues, des âmes déchues, des âmes noires, tout simplement, qui sont là vraiment pour nous maltraiter, qui sont là pour nous faire du mal, qui sont là pour nous incriminer, pour nous faire subir tout un tas d'horreurs, parce qu'elles sont dédiées, on va dire, à Lucifer, et que donc elles ont décidé de suivre des plans sataniques, et donc qui sont là pour nous obscurcir l'esprit, pour nous entraver au niveau de notre route, et donc ne pas nous permettre d'ascenser. En fait, c'est leur mission, en fait, de contrecarrer les plans de Dieu. Donc oui, effectivement, soyez serein vis-à-vis de ça, soyez en phase, n'ayez pas peur, puisqu'en fait toute âme désincorporée, même incorporée, nous sommes de l'énergie. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur d'une énergie, et comme je vous l'explique dans plusieurs vidéos, quand on vibre haut, en fait, on ne peut pas être atteint par quelqu'un qui vibre bas. En fait, on ne voit même pas, on n'est pas sur le même palier. Donc il est très important de se respecter et de conscientiser à bien pour soi au travers tous, et non pas pour tous au travers soi. Ne rentrons pas dans les psychés de gens comme ça, bien évidemment. Voilà, essayons d'être légitimes vis-à-vis de soi-même, au vu en fait de se protéger, mais vraiment de par notre propre immunité en fait. Hein. Je n'ai pas peur, je suis autoprotégée, je suis dans la joie de vivre, alors là je suis heureuse et j'attire à moi des belles choses dans ma vie. Voilà, on attire vraiment ce que l'on est, donc attention, à prêter attention à votre forme de pensée, ne connectez pas ou n'interconnectez pas si possible les plans inférieurs, donc tout ce qui est lié, tout ce qui a trait à la fausse lumière bien sûr. Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas voilà, un petit peu endoctriner par ce système actuel. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce questionnement. Donc voilà, donc lorsque l'on meurt, l'on ressent exactement tout ce que l'on a produit sur Terre et envers qui nous l'avons produit, en bien et ou à mal. Et vis-à-vis de ce questionnement, particulièrement, donc l'on parvient tout simplement à percevoir au travers soi-même le mal que l'on a été à même de générer, ce qui peut nous faire culpabiliser et nous enfermer psychiquement un temps donné, le temps de nous révéler à nous-mêmes, sans notion de culpabilité. A l'inverse, l'on peut prendre conscience du mal que l'on a fait et souhaiter le rédempter au travers d'une bienheureuse prise de conscience, sans notion de culpabilité, ce qui nous permet, en tout état de causalité, d'accéder au palier interactif de lumière, ce qui permettra d'œuvrer à bien pour soi au travers tous et de progresser au travers de notre propre prédestinée. Voilà, ça c'est le petit passage canalisé donc via l'archange Gabriel pour voilà, vous aider à comprendre, nous aider à comprendre ce qu'il se produit lors de mauvaises interactions, par exemple. Un questionnement de Maxime Portes, donc, qui me demande « Dans quel état d'esprit se retrouve-t-on au moment de la mort, se sentant aussi bien que dans un profond sommeil ?» Gros bisous Mimi et encore merci de ton aide. Bisous à toi Maxime. Alors dans quel état d'esprit se retrouve-t-on au moment de la mort? En fait, cela va dépendre de votre état d'esprit actuel. On est les mêmes de l'autre côté, sauf qu'on n'a pas de corps physique. Donc si on est bien, on est serein de partir, de l'autre côté, on va être serein. Cet état de désincorporation, en fait, se fait très rapidement. Donc, en fait, la sensation n'est pas fondamentalement ressentie sur le départ, sur la façon de se désincorporer. C'est
à l'instantané. Donc en fait, ce que l'on va ressentir par contre derrière, c'est notre état émotionnel. Donc en fait, voilà, si je suis en joie, je serai en joie de l'autre côté, je vibrerai haut, je comprendrai beaucoup de choses au travers moi-même en état de conscience. Donc en fait, j'accéderai très rapidement au palier interactif de lumière. Et je poursuivrai mon chemin en sachant que rien n'est coupé, rien n'est désolidarisé, qu'on peut toujours s'interconnecter par la forme pensée et que l'amour, bien évidemment, permet ce lien universel magnifique. Donc, dans quel état se retrouve-t-on vraiment au moment de la mort? Voilà, se sent-on aussi bien que dans un profond sommeil? En fait, je dirais, c'est encore mieux qu'un profond sommeil. Parce que quand on est bien, bien sûr, hein, pour les âmes qui sont bien, c'est un moment idyllique. Hein. Alors, je ne l'ai pas vécu, mais les témoignages que j'en ai reçus de défunts et de personnes qui ont vécu des EMI, c'est juste extraordinaire. C'est une phase d'ascension extraordinaire. On nous fait ressentir cet amour au plus profond de nous, on réadvient pure lumière. Et donc, on interconnecte au travers soi l'amour divin de Dieu au maximum de nos possibilités, bien sûr. Puisque voilà, on est vraiment les mêmes de l'autre côté, donc suivant notre mode d'interagir aussi mentalement, puisque notre corps mental est toujours actif de l'autre côté, en fait, ben voilà, on peut accéder quelque part à des paliers correspondant à notre mode de pensée. Donc à nous de penser positif, pour attirer du positif, où que l'on soit, en fait, tout simplement. Voilà ce que je peux te dire, Maxime, par rapport à ça. Donc tout cela va dépendre bien évidemment de ton état émotionnel. Plus tu vibres haut, plus tu te sentiras bien. Moins tu vibreras haut, moins tu te sentiras bien. C'est toujours au cas par cas. Un questionnement de Sylvie Dupont qui me demande « Qu'est-ce qu'est pour vous la nouvelle Terre ? L'ascension est-elle imminente ? En ce jour, à cette époque, une transition est en cours sur Terre. Une nouvelle conscience voit le jour qui prendra forme matérielle tôt ou tard. Mais que je sens imminente, la nouvelle Terre, l'ascension de la Terre qui est intrinsèquement liée à l'ascension interplanétaire. » Merci beaucoup, beaucoup Marie-Myriam. Merci à toi Sylvie. Très beau questionnement. Donc cela rejoint l'ascension cosmique sur un plan tellurique actuellement en cours. Donc pour moi, cette nouvelle Terre est déjà quelque part en pleine ascension. Donc c'est-à-dire que le taux vibratoire de la Terre augmente depuis plusieurs années maintenant. Le taux vibratoire de la Terre a plus que doublé en peu d'années finalement, donc en fait on le sent, le temps s'accélère au travers nous, on ressent qu'il y a vraiment des choses qui se révèlent, donc on est amené à voir plus clair et de plus haut quelque part pour les personnes bien évidemment, toujours pareil, qui sortent de l'endoctrinement, donc qui sortent de la victimisation et qui regardent, je dirais, plus loin, voilà, plus profondément que l'apparence en fait humaine. Donc en fait que tout ce qu'on veut nous faire croire ou nous montrer, voilà. Donc en fait, pour moi, l'ascension est-elle imminente? En fait, elle est déjà là. L'ascension pour moi, elle est là. On la vit au travers nous, mais c'est à notre bon vouloir. On a le libre arbitre qui nous protège, c'est vraiment notre propre immunité. Hein. Le libre arbitre, c'est relié de près à notre forme pensée psychique, donc en fait mentale. Hein. Voilà, chakra du cœur, forme pensée, corps mental, lié au thymus aussi, hein, donc notre glande endocrine du thymus, donc nos défenses immunitaires. Donc c'est notre propre auto-immunité aussi que en fait, de choisir d'agir à bien ou d'agir à mal sur Terre. Et selon notre mode d'interaction, en fait, on favorise cette ascension ou alors au contraire, on va la dévaloriser en fait tout simplement, donc on va se mettre à l'épreuve et cela est dommage en fait de se mettre à l'épreuve inutilement puisqu'intrinsèquement parlant on est des êtres d'amour et qu'on devrait quelque part se rappeler de ça aujourd'hui de plus en plus puisque voilà, cette ascension nous permet justement de nous révéler, d'être en accord de principe avec soi et pour tous les gens qui ne le sont pas, qui vont être dans la dualité, en fait ils vont engendrer au travers eux un état d'esprit opportun à leur propre évolution puisque quand on se met à l'épreuve, il y a un apprentissage karmique derrière, hein. On doit vraiment apprendre de ces, en fait, de ces travers à réguler. Voilà, si j'ai quelque chose en travers de la gorge, je sais que j'ai un travers à réguler mois par mois et de par une analyse introspective de mes émotions. Voilà, donc je pense à quelque chose, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ça me fait plus de bien que de mal? Est-ce que je lui fais plus de bien que de mal? 3 questionnements précieux aussi qui peuvent vraiment vous aider à vous révéler. Voilà, je dois quelque part être en amour encore et toujours au travers moi-même pour suivre le mouvement de cette ascension planétaire. Pour moi, la nouvelle Terre est là, l'ascension est imminente, oui. Donc en ce jour, en cette époque, une transition est en cours, oui, elle est en cours. Une nouvelle conscience voit le jour, oui, qui prendra forme matérielle tôt ou tard. Alors,
elle prend forme matérielle. Déjà, à partir du moment où on émet un vœu positif, on peut voir au travers nous qu'il y a des choses qui se manifestent au travers nous. On crée des choses, des véritables miracles aujourd'hui. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être sorcier pour ça. Je veux dire, c'est n'importe qui aujourd'hui peut créer au travers lui vraiment. De par le pouvoir de l'intention des choses, vous pouvez mettre une intention, poser une intention sur quelque chose, l'alimenter cette intention, y mettre des belles choses vraiment, mais le ressentir au plus profond de vous, ça vibre. C'est pas juste le mettre à l'extérieur, et attendre, non, c'est à l'intérieur de moi, ça vibre, voilà, je ressens un boost quand je pense à ça, j'ai envie de ça. Alors j'y vais, j'y crois, je l'alimente cette pensée, et cette pensée est créatrice, sans l'ombre d'un doute à l'esprit. Voilà, il ne faut pas mettre de doute vis-à-vis de quelque chose que l'on souhaite obtenir par pure autosatisfaction, parce que ça nous procure de la joie, du plaisir, de l'engouement. On y va, on y croit en soi, et on n'attend pas que ça arrive comme ça par miracle, ou qu'un président fasse voilà, un miracle pour nous. Parce que ça n'arrivera pas. Et pour tous ceux qui attendent quelque part un sauveur, c'est pareil. Je suis mon propre sauveur. Je suis une part de divinité extraordinaire avec des pouvoirs extraordinaires. Donc je peux y aller, je peux croire en moi, je peux passer à l'action, je peux légitimement obtenir satisfaction au travers moi, au travers de mon libre arbitre. Donc c'est moi qui fais le choix. Alors, ok. La nouvelle Terre, donc l'ascension de la Terre qui est intrinsèquement liée à l'ascension interplanétaire. Oui. Pourquoi interplanétaire? Parce que tout simplement, on est dans les énergies intergalactiques, tout ce qui se situe entre les étoiles quelque part et qui nous correspond en fait essentiellement de par notre jour de naissance, en fait, notre date de naissance. Donc en fait, on a un cursus évolutif qui est mis en place dans le sens vraiment évolutif. Après, tout ce qui se passe sur Terre est en lien avec tout ce qui se passe au niveau du cosmos, donc on est dans des énergies cosmotelluriques. Tout ce qui se passe en haut se reflète en bas, mais de par notre interaction en fait au travers soi. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans une matrice et que pour démanteler le système actuel, je pense à une question de Cécile Egea aussi qui m'a posé la question de comment sortir de l'endoctrinement. Ben, pour démanteler le système actuel, en fait, il faut rentrer dans la matrice. Donc en fait, je dois investir la matière, donc expanser mon énergie en tant qu'âme pour m'incarner. Donc je viens m'incarner dans la Terre, la troisième dimension, qui est une cellule matricielle extraordinaire d'auto-création, d'auto-créativité au travers soi de par notre propre interactivité. Émotionnellement, j'ai une émotion, comment j'interagis derrière? Du coup, j'ai le libre arbitre et j'attire à moi des similitudes donc cosmiques en appartenance avec ce que je vais me représenter de moi-même en l'instant même, mais sans faux semblant. Et même si vous avez l'impression parfois, je dirais, d'être dans des faux semblants, ou sans faux semblants, pardon, sans faux semblants, en fait, il peut y en avoir quand même, parce qu'on peut être aussi rattaché à des formes d'endocrinement, de similitudes portées en apparence humaine et prêter un regard plus sur l'extérieur que sur l'intérieur à soi. Donc en fait, intériorisez vos émotions et regardez qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, pour démanteler le système actuel, en fait, ça passe vraiment par l'introspection de soi, le libre arbitre, le pouvoir de l'intention et l'autocréativité de soi par soi. Voilà ce que je peux te dire, Sylvie, par rapport à ton questionnement. Ensuite, j'ai une question de Cécile Egea, donc voilà, chère Marie-Myriam, je souhaite savoir comment faire pour se défaire des mémoires qui font peur. Les pensées intrusives et parasites qui me font peur ne m'appartiennent pas. Dès que je pense à bien quelque chose, fait que des pensées contraires de malheur me viennent. Je souhaite désactiver ces mémoires car je ne tiens pas à les retransmettre à mon fils. Bisous. De gros bisous, Cécile. Oui, je comprends ce que tu veux dire, bien évidemment. Quand on attend un heureux événement de cette ampleur, bien évidemment, on souhaite être la meilleure maman du monde. Et tu seras la meilleure maman du monde pour ton enfant. Tu ne peux pas être une mauvaise mère pour ton enfant car il t'a choisi avec tes similitudes portées en apparence humaine, tes qualités comme tes défauts. Et quelque part, il est venu apprendre au travers toi aussi. On est dans du karma propre et respectif à épurer consciemment au travers tous. Donc, comment faire pour, voilà, quelque part, transmuter, je dirais, ces pensées parasites qui te viennent. En fait, c'est très très simple. Ça demande un petit travail, un effort conscient, quotidien, qui peut se produire au début par petits laps de temps. Donc, quand tu te lèves le matin, par exemple, si tu as des pensées intrusives négatives alors que tu es dans une forme de joie de vivre, c'est que tu es parasité. Donc, ça veut dire qu'il y a des entités parasites qui sont là et qui essaient de t'obstruer l'esprit, voilà,
par des mauvaises pensées. Donc elles viennent faire barrage. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est que amour. Donc en fait, on n'a pas pensé à mal. Surtout pas pour soi, au travers tous. Donc on doit vraiment se révéler. Donc, ok, je suis bien dans ma peau. Puis d'un coup, j'ai une pensée parasite qui arrive. C'est pas normal. Alors, cette pensée parasite qui arrive, si elle peut s'immiscer dans ton esprit, c'est qu'il y a des mémoires à réguler de souffrance et de manque affectif, bien évidemment. Donc travailler aussi le lien à la mer, la terre et à l'incarnation. J'ai eu une révélation récemment très importante que je tiens à vous partager parce que je la trouve très révélatrice de conscience. Quand on y prête vraiment attention, en fait, on sait déjà, par rapport à sa mission de vie, quel est le lien que l'on doit faire. Est-ce que c'est le lien au père ou le lien à la mère? Donc regardez autour de vous, dans votre situation familiale, quel est votre lien au père et quel est le lien à la mère. Si vous avez des difficultés avec le lien au père, c'est le lien à l'autorité souvent, mais et à l'affirmation, bien sûr, autoritaire, de soi par soi, mais par souveraineté, non pas par quelque part, on doit acquérir quelque part une affirmation positive souveraine, donc je suis maître de mon esprit, de mon corps, voilà, et de mon mode de pensée, et je dois m'affirmer, voilà, je dois m'affirmer vis-à-vis de ce que moi je me représente de moi-même. Donc en fait, si vous avez du mal quelque part à avoir un bon relationnel avec votre père, c'est qu'en fait vous devez faire le lien à Dieu, le lien au cosmos, le lien à la spiritualité. Voilà. Donc, à l'inverse, les personnes qui ont du mal à avoir un lien affectif avec leur mère, en fait, c'est lié, bien évidemment, à votre incarnation. Donc, faire le lien à la Terre, voilà, de par les énergies cosmo-telluriques, en fait. Voilà, donc joindre l'utile à l'agréable, joindre quelque part votre spiritualité à la matière, accepter votre incarnation. Voilà, pour toutes les personnes qui ont du mal vraiment à avoir un amour fusionnel avec leur mère, c'est qu'elles ont du mal à accepter leur incarnation telle qu'elle, qui ont du mal aussi, alors qu'on soit un homme ou une femme, à accepter notre corps physique tel qu'il est, accepter notre vie telle qu'elle est. Voilà, la plupart du temps, on va rejeter les épreuves de vie, on va rougailler, on va se victimiser, mais on peut aussi manquer d'ancrage parce qu'on ne va pas être bien dans ses baskets quelque part. Voilà, donc pour toutes les personnes qui ont du mal avec le père dans le relationnel, en parfaite harmonie d'amour, c'est qu'on doit faire le lien à la spiritualité. Et pour toutes les personnes qui ont du mal à joindre l'utile à l'agréable dans le lien affectif avec la maman, c'est tout simplement faire le lien à la matérialité, accepter son incarnation et travailler sur soi. Voilà ce que je peux te dire, Cécile, par rapport à ce questionnement. Donc là, on est dans des mémoires d'ordre karmique, liées à un patrimoine génétique, donc de ce que tu as pu vivre en temps et qui, quelque part, t'obscurcit l'esprit. Donc comment faire pour t'en défaire? Alors j'ai fait une super vidéo sur comment pacifier son mental. Je pense que tu trouveras tes réponses à l'intérieur. Donc n'hésite pas également à me poser des questions précises, sur des situations précises en message privé si tu le souhaites. Voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir pourquoi est-ce que ces pensées sont là. Donc tu peux le faire toute seule, c'est un travail qu'on peut vraiment faire seul. Je veux dire, je m'analyse, voilà, je conceptualise un petit peu la situation actuelle, je pense positif, j'ai une pensée parasite qui est là, qui m'advient. Bon, fondamentalement, je prends de la hauteur, je regarde mon petit film à la télé, voilà, ok, bon, je suis l'acteur principal de ma vie, bon, c'est moi qui décide en fait, voilà. Donc si c'est moi qui décide, ben, en fait, j'ai le choix, et donc de ne pas être parasité. Et je dis non à ces parasites, voilà, donc je dis non avec amour, c'est pas rejeter, c'est pas exorciser, c'est pas tout ça. Alors tu peux aussi faire passer des âmes dans la lumière d'une très très simple façon en écoutant ma méditation sur le passage d'âmes dans la lumière, que je t'invite à faire régulièrement, parce que je sens quand même des petits parasites qui sont là, donc n'hésite pas à aller épurer et permettre aussi à ces entités d'accéder à la lumière. Donc le but n'étant pas de chasser, le but étant de se protéger, de s'auto-prémunir par la pensée positive, sortir des peurs de l'endoctrinement bien évidemment. Également, d'ailleurs, c'est ta question qui suit, comment se sortir de l'endoctrinement général? C'est en fait le plus simplement du monde. Sortir de l'endoctrinement en ce qui concerne tout ce qu'on est capable de faire au travers soi à l'instant même, c'est sortir de l'incapacité révélatrice. C'est-à-dire que je dois me sentir capable de m'honorer, capable de m'estimer, capable de savoir au travers moi ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Et progressivement, je dois tout simplement, le plus simplement du monde, me diriger vers ce qui va me procurer du plaisir, de la joie, de l'engouement. Tout le reste est à analyser introspectivement et à quelque part, il faut faire un travail dessus en fait. Voilà, il faut vraiment travailler dessus. Voilà, il faut travailler sur soi. Par exemple, si je fais un travail qui ne me plaît pas et que je me force à aller au travail, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à aujourd'hui, on ne peut plus, je veux dire, vivre une vie en parfaite harmonie d'amour sur Terre
en se faisant souffrir. Donc en fait, à nous de nous révéler, à nous de passer à l'action au travers de notre pouvoir d'interaction. J'ai le choix et voilà, je peux me victimiser autant que je veux au travers de l'endoctrinement général parce que j'ai le libre arbitre, voilà. Je réponds aussi à la loi de causalité, mais j'ai mon libre arbitre. Donc si je me dis que je fais ce travail parce que j'ai pas le choix, parce qu'il faut payer mes factures, parce que je ne peux pas faire autre chose, ben en fait je vais rester dans l'endoctrinement. Si au contraire je prends conscience que ce travail n'est pas fait pour moi parce que je suis en mal-être, parce que j'ai pas envie d'aller travailler dès le matin, parce que je suis en usine, parce que je suis enfermée, parce que j'ai envie de plein air, parce que j'ai envie, quand il fait beau, de profiter du soleil, je n'ai pas envie de répondre à des protocoles liés à un endoctrinement, à un patron qui va venir me crier dessus tous les 4 matins, j'ai pas envie de ça, alors je peux travailler au travers moi, demander de l'aide céleste au travers moi, je suis divin, je suis un être divin, j'ai tout pouvoir, mais d'interaction. Et si je bute, et si vraiment si je bute sur quelque chose en négativisant la chose, en fait je vais rester dans cette phase cyclique-là. Voilà, je vais me mettre à l'épreuve, je vais me faire souffrir, mais pas dans le but d'avoir mal, dans le but de conceptualiser au travers moi que cette situation-là ne me correspond pas. C'est à moi de décider en fait de mon mode d'interaction. Et c'est vrai que le système est bien fait, hein, parce que voilà, on nous donne juste assez pour survivre. Speak, pardon, égale survie. Donc en fait, oui, effectivement, oui, on gagne à peine pour subvenir à nos besoins. La plupart des gens ne partent pas en vacances ni quoi que ce soit. Et puis le week-end, bon allez, on va essayer de se détendre pour ceux qui le peuvent, mais on va nous occuper l'esprit avec beaucoup de choses erronées, liées à la matérialité. Voilà, c'est de l'endoctrinement en fait, tout ça. Comme je le dis souvent, bah, tout ce qui passe à la télé, bah, oubliez, n'écoutez pas la télé, parce qu'en fait, on vous infiltre voilà, par des énergies électromagnétiques, psychiquement parlant. Voilà, à force de voir les mêmes images, à force d'entendre les mêmes chansons. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé, hein, il y a quelques années de ça, d'entendre une chanson à la radio et de me dire mais cette chanson en fait elle est nulle quoi, elle est vraiment nulle. Et à force de l'entendre, ben, en fait je me suis rendu compte que je commençais à chanter et que je commençais à la trouver sympa quoi. Et là ça m'avait interpellée, je me suis dit mais attends, mais il y a un problème là, tu as trouvé nulle il y a quelques temps et puis là elle est super. Non, en fait voilà, endoctrinement, il y a bien des ondes qui passent, on nous influe par notre psyché matière éthérique, donc attention, prêtez attention à vous et dirigez-vous uniquement vers ce qui va vous procurer une forme d'engouement, de joie, ce qui va vous rendre heureux. L'humain n'est pas fait pour souffrir, l'humain n'est pas fait pour le labeur. D'ailleurs, les nouvelles âmes qui arrivent, ben, physiologiquement, oui, elles sont plus amoindries, entre guillemets, puisque, bien évidemment, elles ne vont plus supporter quelque part le labeur du travail. Et elles ont raison, parce qu'on n'est pas fait pour souffrir. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tous ces questionnements. Je vous remercie une fois de plus, en espérant vraiment avoir été le plus précise que possible. Si vous avez d'autres questionnements, n'hésitez pas à me les poser. Si c'est des questionnements d'ordre personnel, je vous invite à prendre rendez-vous pour une guidance. Rendez-vous, pourquoi pas aussi, pour un écrit avec l'archange Gabriel. Voilà, j'en parle beaucoup en ce moment sur ma page médium Marie-Myriam Pereira sur Facebook, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens en fait, ne savaient pas que je réalisais donc au travers de mon canal des écrits via ma connexion angélique à l'archange Gabriel. Donc c'est Gabriel qui s'adresse à vous, qui vraiment vous dit à aujourd'hui où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez à travailler, et quelque part de par votre bon vouloir bien sûr, voilà, en amour toujours, avec des clés précieuses, voilà, en appartenance avec ce que vous pouvez conceptualiser, parvenir, voilà, à transmuter au travers vous-même pour votre plus grand bonheur. Voilà les amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.